des percées illimitées. Dis, sois la bienvenue dans la génération des percées illimitées. Parce que je commande que plus rien ne limite tes progrès, tes succès. Que tes limites soient le paradis de Jésus. Au nom de Jésus. Ton frère a dit quoi? Dis, tu viens de ordonner. Tu viens d'ordonner l'exécution et l'accomplissement de ce que je viens de te dire. Car ton Amen active la foi et la puissance de Dieu. S'il dit encore Amen, le Seigneur multiplie la grâce. Dis Amen puissamment. Dis voisin, nous sommes venus célébrer Jésus, l'adorer, aussi l'écouter. C'est pas tout. Aussi recevoir de lui. Toi, tu es là pourquoi? Il a dit quoi? Alléluia, lui il a dit quoi? Dis ce que ton cœur désire, c'est ce que Dieu fait pour toi. Dis, je te demande, tu es là pourquoi? Tu dis rien. Dis, Jésus a vu Bartimée. Il est aveugle. Il a fait maintes efforts pour retrouver Jésus. Il tâtonnait. Parce qu'il ne savait même pas où Jésus était arrêté. Jésus, connaissant qu'il est aveugle, lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il a dit, je veux voir. Et Jésus lui a donné ce qu'il a dit. Dis, voisin, tu veux quoi ce dimanche? Tu es là pourquoi? Écoute ce qu'il va te dire. C'est par la foi que tu parles, bien-aimé. Si tu es en ligne, écris par la foi ce que tu veux que le Seigneur fasse. Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'as pas demandé. Car Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Alléluia. Dis Amen puissamment. En vertu du pouvoir que Christ Jésus me confère, je déclare que ce que tu veux, premièrement que Jésus te donne, et il te donne au-delà au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis, je dégage l'atmosphère au-dessus de ce lieu de prière. Par l'autorité du sang de Jésus. Je commande que le sang de l'agneau couvre mes paroles, mes prières, mon adoration, ma dîme, mes offrandes, mes quêtes et requêtes auprès du Seigneur. Que tout monte dans les cieux, atteigne le cœur de Dieu, reçoive l'exaucement et redescende maintenant avant la fin de ce culte avec des merveilles, des exploits, des prodiges, des signes, des révélations, des prophéties, des accomplissements, des miracles. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Je te le dis par la foi, tu reviendras en ce lieu avec des embouteillages de témoignages. Dis embouteillage de témoignages. Dis à ton frère, que veut dire cette parole? Tu en as tellement. Tu tries pour venir dire. Pourtant les autres ont un seul. Toi tu as un embouteillage. Et tu penses que dimanche prochain tu vas dire le deuxième. Ou le troisième. Mais la semaine qui suit, Dieu multiplie encore. Dis, je te communique un embouteillage de témoignages de la part du Seigneur Jésus. Tellement Dieu va te faire des grandes surprises. Et il va faire des grandes choses avec toi au nom de Jésus. Tu ne pourras jamais dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Je commande à une soeur et à un frère en ligne et dans ce lieu, les témoignages communs aux hommes qu'on a l'habitude d'entendre à partir d'aujourd'hui, que ces témoignages soient pour toi de l'école de dimanche. Reçois des témoignages matures et qui amènent des millions d'âmes à Jésus. Lorsque tu parles, les âmes se convertissent par ton témoignage au nom de Jésus. Que Dieu te donne de grands témoignages, des témoignages bouleversants et convaincants, poignants, capables de sortir même des morts et de les amener à la vie au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Il a dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
C'est ton témoignage qui fait ta force. Quand il n'y a plus de témoignage, il n'y a plus de Dieu. Dis, pasteur, ça veut dire quoi? Dieu existe à cause des miracles. Un seul verset fait le résumé de la Bible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Dis, Seigneur, si je n'en ai pas, mais comment je pourrais le vaincre? Donc la deuxième partie dépend de ton autorité. Exerce-la sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Bien aimé, on va prier un peu pour nous-mêmes et puis on va rentrer. Lève la main droite vers l'homme de Dieu. Prie que le Seigneur l'investisse de son esprit et qu'il dise les choses de la part du Seigneur pour toi. Les questions qui sont restées sans réponse, que le Seigneur les mette à sa bouche pour toi. Là où ta main a été limitée, que le Seigneur l'utilise pour te faire passer ce niveau. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. L'homme dispose. L'homme propose et Dieu dispose. Nous avons de très bonnes dispositions en nous-mêmes. Mais seulement ta volonté est souveraine et s'accomplit toujours. Nous avons même organisé, planifié les choses, mais c'est ce que tu as voulu qui s'est accompli en ce jour. Comment pourrais-je fermer ma bouche sans te rendre grâce? Toi, le Père de tous les esprits. Jésus, c'est ton heure et c'est ton temps. Prends la place, efface ma personne. Investis-moi de ta sagesse, de ta lumière, de ta vie, de ton Esprit Saint, de ton caractère, de ton autorité, de ta puissance, pour faire du bien à tous ceux qui sont malades, perdus, égarés, opprimés, délaissés, emprisonnés. Donne-leur, Seigneur, la liberté et la consolation en ce jour. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. Impose la main à ton cœur, dis mon cœur, respire la vie de Christ. Mon cœur, respire la vie de Christ. Mon cœur, respire la vie de Christ. Que tout sentiment dans mon cœur qui m'éloigne de la présence de Dieu soit extirpé par le pouvoir du sang de Jésus. Seigneur, je reconnais devant mes frères et sœurs que je suis un homme pécheur. Rien n'est parfait à moi. Veuille me faire grâce et m'accorder miséricorde de me ramener dans la bonne voie, dans le chemin du salut. Et donne-moi ton Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu, celle même qui est prêchée ce jour, et la capacité surnaturelle de notre Dieu de la pratiquer et de la partager. Seigneur éternel, par ton sang, lave mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit, et renouvelle à moi ton bon esprit et tes pensées. Au nom de Jésus, éternel, je me tiens sur l'autorité de ta parole qui est déclarée ce dimanche, qui est prêchée ce dimanche, qui est enseignée ce dimanche, qui est révélée ce dimanche. Et je déclare en tout point de ma vie que toute forme de blocage soit débloquée, toute maladie soit éradiquée, toute main obscure soit brisée, tout démon en moi soit chassé et que je recouvre la liberté, l'enthousiasme, la quiétude, la paix, le repos selon Dieu et les victoires surnaturelles, la richesse et la grâce. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. Donne un vrai Amen. Alléluia. On acclame Jésus puissamment. Dis prophète, pourquoi toujours avant de prier, tu parles? Dis je veux faire comme mon Père. Jean 1 verset 1. Au commencement était là, c'était pas la prière. Est-ce que tu entends bien ce qu'il dit? Au commencement était la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que cette semaine la Côte d'Ivoire a été humiliée? Est-ce qu'elle a été humiliée? Je prie que le Seigneur renouvelle cette même grâce. Pour vous tous qui êtes Ivoiriens et Ivoiriennes, activez le côté humilité. Vos épaulettes là, allez brûler ça. Quand vous avez porté, vous avez vu, non? Il y a les gens qui m'ont appelé du prophète, pardon, il faut faire direct. Tu as parlé. Il dit non. Les faux prophètes attendent et parlent et puis ils prophétisent. Toute leur prophétie là, c'est deuil. Et vous voulez profiter.
Vous avez vu comment Dieu confond, non? Les gars, match prochain là, on mange ça. Alléluia. Fais comme ça, attention à l'Allemagne. Ils sont capables de connaître une petite humiliation. Dans leur troisième match. 10 prophètes, ça veut dire quoi? C'est juste parce qu'on a été trop orgueilleux que Dieu nous a prié la nuque, c'est tout. Activer côté humilité. Sinon, c'était 3 sur 3. C'était 3 sur 3. Acclame Jésus-Christ. On va continuer le culte. Donc, vous pouvez porter maillot orange encore. Apportez propre. On ne sort pas maintenant. On ne sort pas maintenant. On ne sort pas maintenant. Hier, mon cœur était chaud un peu. Vers 3 heures. Et puis le Seigneur me dit, mon fils, il n'y a rien. Comment tu fais, papa? Alléluia. Il dit, mon fils, il n'y a rien. Il a voulu leur montrer que Bethléem, là, rien de bon ne sort de là-bas. Hein. Mais la vraie prophétie ne vient pas de Paris. Elle vient d'Abobo. Il dit, c'est tout ce que je voulais leur montrer. C'est pas par orgueil, hein? C'est Dieu qui choisit. Il a préféré Jacob au détriment de Ésaü. Je te dis la vérité. Vous pouvez être 2 pasteurs, mais vous deux n'avez pas même grâce. Je te dis aujourd'hui. Tout le monde peut t'aimer, mais si Dieu, lui, n'est pas dedans là, tout ce que tu fais, il n'approuve pas. Donc les pasteurs, vous pouvez prophétiser maintenant. Alléluia. J'étais là, même mes petits, il a fait réception infinie. Il monte dans la voiture, dans le vieux. Il faut parler. Que nous, on te connaît. Si tu as parlé là, nous, on est vieux père toi. Donc, il a oublié de confirmer. Donc, si tu ne parles pas là, c'est bizarre. Il dit petit, il ne parle pas. Il monte dans la voiture, il tape vite la coco, il baisse la vie, il dit le vieux. Donc, tu t'en vas comme ça. Aujourd'hui, là, on fait comment? Il est parié. Il dit petit, que Dieu soit à la Côte d'Ivoire. Mais il ne parle pas. Alléluia. Non, je voulais que les gars là, nés là se plient. Que non, Côte d'Ivoire va gagner D1. Mais c'est Côte d'Ivoire va gagner D1 alors que c'est un faux prophète. Les gens vont partir où? Alors, on les a bien. Tu as compris maintenant? Donc, lève ta main quoi. Faut dire Seigneur Jésus. On ne prie pas pour une prophétie. Mais ce que ton serviteur a déclaré, moi j'y crois. Je m'habille. C'est quand c'est vendredi ou c'est quel jour? C'est jeudi, non? On s'habille en orange. Donc, on s'habille en orange. Au nom de Jésus. Dis Amen. Mais je préviens l'Allemagne. Ils sont capables de connaître une petite humiliation. C'est pour leur dire que ce match-là, ce n'est pas eux qui devraient gagner. Ce n'est pas vous qui devrez gagner. Voilà. Ce n'était pas eux. C'était les élus du Seigneur. Mais comme les élus du Seigneur, les fils de ce pays-là, certains qui boivent le sang, ont voulu utiliser ça pour faire leur part. Dieu les a calmés un peu. Pour qu'ils deviennent humbles, c'est tout. Sinon, la suite, on va danser. On va pas pleurer tout de suite. Peut-être 2026, ça m'a pas pleuré. Je vous ai dit en danser. Qui se rappelle? Il dit en danser. Et je ne sais pas pourquoi. Il faut dire prophète, il ne sait pas pourquoi. Mais cette année-là, en danse. Il faut dire prophète, il y a quoi? Il y a un vieux qui m'a croisé, il dit prophète. Danser là, c'est quelque chose. Il dit, mais le vieux, c'est quand on dit on danse. Il dit, non, il faut dire l'origine. Il dit, je ne peux pas. C'est ce que le vieux m'a dit. C'est un point de suspension. Mais on va danser. Et je vous assure, toute la Côte d'Ivoire va danser. Toute la Côte d'Ivoire va danser. Même les gens qui sont contre moi, ils vont venir dans ce lieu. Ils vont dire, prophète, merci beaucoup. Dieu est avec toi. Il faut regarder seulement. Il faut regarder seulement. Il faut écrire et puis il faut garder date là. Au plus tard le 10 août, la troisième fois il répète. Au plus tard le 10 août, tout le monde va danser dans le pays là. Tout le monde. Il ne sait pas si c'est Cannes, si c'est aussi lié à Ado, ou bien il ne sait pas à quoi, mais c'est bien sûr c'est lié à la Côte d'Ivoire. On va danser. Parce que le Seigneur me dit de toujours mettre Ado dedans aussi. Quand il me dit on va danser, il a dit mets-le dedans, il a la tête du pays. Voilà, peut-être que la joie peut venir de lui ou de la Coupe du Monde, un truc comme ça. Là encore, ils sont confondus. Il dit, monsieur, là, il n'est pas clair dans ses dires. Mais ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Dieu qui a dit.
Je ne peux pas dire autre. Tout ce qu'on sait, on ne sait pas pourquoi, mais on va dans... Apprêtez-vous. Qui veut danser aussi? En parenthèse, je vais vous dire un secret dans la Bible. La Bible a dit, il dit souvent, l'homme dit demain je m'en vais faire ça, 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 ça. Mais la nuit même, avant qu'il va se réveiller, il peut mourir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut dire, prophète, ça veut dire quoi? Soyons. Ok. Il a dit non de quelqu'un. C'est eux, ils voient clair. Laissez-moi dans les commentaires. Dis, laissez prophète là. On a dit désormais, il prêche aux gens adultes et matures. Si tout est détaillé, c'est qu'on a la maternelle. Ou bien, que Dieu bénisse notre pays encore. Qui est content de ce pays-là? Pardonnez, laissez Adingra. Petit, il a trop de problèmes déjà. Frère Adingra, que le Seigneur te restaure. Je ne sais pas si c'est un problème de famille ou quoi, mais si vraiment je suis prophète, avant le match prochain, reçois un rêve de la part du Seigneur pour te localiser pour la suite de ta vie et ne sois plus éparpillé dans tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Vous verrez ce qu'il va faire. Vous verrez ce qui va se passer. Acclame Jésus puissamment. Vous allez voir. Laissez-le comme ça. Tout le monde a un problème de famille. Laissez-le comme ça. Sinon, ce que nous on a vu là, c'était Gaulle. Ou bien, ce que nous on a vu là, c'était Gaulle. C'est spirituel. La balle est sorcier. Tous les gens qui ont mis les pieds des jouets ivoiriens à Canaries, j'envoie le sang de l'agneau restaurer leurs pieds. Libérer leurs pieds au nom de Jésus. Comment en 2026, tu as un pays, on dit on joue Coupe du Monde. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas joué. Et puis toi, à cause de politique, tu souhaites défaire de Côte d'Ivoire. Il faut dire que ton esprit périsse. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey. Les gars, on a combien de pays? Si le gouvernement qui est là, ils sont pris au pouvoir, coupe là, si on a pris on ne va pas dire que Côte d'Ivoire a pris Coupe du Monde. C'est le gouvernement là, on va dire qu'ils ont pris Coupe du Monde. Les gars, arrêtez votre sorcellerie. Si vraiment je suis prophète, que vous soyez confondus au nom de Jésus. Et que la joie demeure sur la patrie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse encore notre pays. Que tous les jaloux soient confondus. Alléluia. Regarde ton frère à côté, dis on doit parler. Dis parler. Touche son épaule droite 3 fois. C'est toi ton côté gauche qui est son droit. Ça va? Dis de la même façon, j'ai touché 3 fois ton épaule droite. Que Dieu te lève d'une élévation à 3 niveaux. Dans le spirituel, dans les affaires, socialement, dans ta profession, dans ton activité, dans ton ministère et dans les finances. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Touche ses pieds. Frappe 3 fois son pied droit. Il dit ton côté gauche là, c'est son pied droit. Maintenant lève-toi. Faut dire, ce pied que j'ai touché, je commande à partir d'aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, que tu avances 3 fois plus vite que tous les hommes et femmes de ta génération. S'il arrivait qu'il construisait une maison en 10 ans, je commande en 3 mois que tu bâtisses des maisons. Reçois la vitesse de la réalisation, du succès, de la réussite et des percées, de l'exaucement au nom de Jésus. S'il est arrivé qu'un homme est devenu milliardaire à 30 ans, à partir d'aujourd'hui, je déclare chaque semaine, passe le niveau de milliards pour devenir trillionnaire au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Dis la vie est un rêve, mais la parole est esprit.
C'est pourquoi je déclare que les paroles de ma bouche s'attachent à tes os, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, à tes pensées, et devient ce que j'ai dit par ton amen au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez joyeux les gars. Vraiment soyons joyeux. Le temps de tristesse est fini. Moi j'ai dit à Dieu une année, est-ce que toute notre vie là, il est venu pour chasser démons seulement? Sors, sors. Il dit mon fils, mais démon là c'est au début on chasse. Est-ce que tu comprends? Mais si le démon est sorti, mais le corps de la personne c'est vide, il faut remplir maintenant. Et la parole c'est l'esprit. Chaque parole que tu entends et puis tu as la foi là, c'est comme une brique dans le spirituel qui est en train de rebâtir ta vie. Et je vous assure, il y a des gens actuellement, ils ont un niveau spirituel de building. Il faut dire de building. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Dis prophète, allons en profondeur. Dis plus fort, allons en profondeur. Cette semaine est une nouvelle semaine. Vers 9h, le Seigneur m'a dit, temps nouveau. Ça, il m'a dit clairement. Il m'a dit un temps nouveau. Clair, clair. Je lui ai demandé pourquoi. Il dit, va. Quand tu vas leur dire pourquoi le temps est nouveau, ils verront eux-mêmes que leur ancienne vie est finie. Leur ancienne vie est passée. La souffrance est passée. Le célibat est passé. La stérilité est passée. La paralysie est passée. La maladie est passée. Tu es dans un temps nouveau. Un temps de grâce. Un temps de bonheur, d'élévation. Même à 80 ans, le Seigneur ajoute à ton âge. Il ajoute au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient en train de vieillir, je vous communique l'esprit de vie de Jésus. Rajeunissez. Soyez vigoureux. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dis un père. Un père. Un vrai père. Il donne ce qui est meilleur à ses enfants. C'est vous. À qui je suis venu prêcher? De donner les paroles à qui? De mon vivant. Tant que je dois prophétiser, je prophétise. Les gens pensent qu'on prophétise seulement le malheur. Non, non. Si le Seigneur dit c'est bon temps, alors on dit bon temps. S'il dit c'est temps de chicotte, mais on dit c'est temps de chicotte. Dis amen. Amen. Mais il y a une chose que je vais te dire. Si tu as appris quelque chose de quelqu'un, c'est pas pour toi, va te déposer. C'est fort. Tu as appris quelque chose de quelqu'un? Si tu as appris quelque chose de quelqu'un qui n'est pas pour toi, il faut déposer. Dis prophète, ça veut dire quoi? Il dit, je veux les bénir. Mais certains même ont des choses qui ne les appartiennent pas. Comment ils auront pour eux-mêmes? Donnez ce qui n'est pas pour vous. Tu as compris? Allez leur donner. Va regarder dans tes habits, dans l'argent, spirituellement, physiquement, même sexuellement. Ce que tu as pris, ce n'est pas pour toi. Il faut déposer. Tu as compris? Et tu verras en un temps de quoi le Seigneur va donner pour toi. Alléluia. Dis Dieu est juste. Plus fort, Dieu est juste. Je prie pour tous ceux qui sont membres de cette église, par la foi, ce matin qui sont connectés à l'Esprit de Jésus et prennent part à ce temps de prière avec nous. Où qu'ils soient, d'où qu'elles viennent, je déclare pour vous, dis amen plus fort, que le Saint-Esprit devient votre meilleur ami. Toutes les fois que vous êtes perdus dans vos pensées, préoccupés et soucieux, je déclare que le Dieu d'Abraham, qui parlait au cœur d'Abraham et qui a orienté Abraham avec succès, que le même Saint-Esprit vous habite jusqu'à votre dernier jour sur la terre. Peu importe le temps où vous n'avez jamais reçu la voix de Dieu, ni avoir une vision, une prophétie ou une révélation quelconque, à partir d'aujourd'hui, par l'autorité de Jésus qui est sur ma vie, je déclare que vous soyez connectés à la pensée de Dieu, aux révélations de Dieu, que plus rien ne vous surprenne, ni vos enfants, ni vos époux, ni vos épouses, mais que Dieu se révèle toujours à vous, comme il a promis à Abraham. Pourrais-je détruire Sodome et Gomorrhe sans dire à Abraham? Et Dieu dit, je ne peux rien faire sur la terre sans te prévenir, Abraham.
Je déclare que cette même grâce se dépose sur toi, se localise sur toi et t'habite jusqu'à ton dernier jour sur la terre. Au nom de Jésus, dis Amen puissamment. N'aie pas honte, écris en statut. Je suis le meilleur ami de l'Éternel des armées. Dis, je suis le meilleur ami de l'Éternel des armées. Et je suis la maison dans laquelle l'Esprit Saint vit. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as bien compris? Les paroles que vous venez d'entendre, si vous croyez en elles, il y a des choses qui sortent de vous. Dis, prophète, ça veut dire quoi? La jalousie satanique. Les démons, c'est Satan. Et c'est... Je sais pas, c'est complices qui ont été rebelles devant Dieu et qui sont sur la terre actuellement. Donc quand ils viennent t'habiter et que tu dis des bonnes paroles et que ces paroles-là ne leur donnent pas gloire, les diminuent et les méprisent et ils fuient. C'est pourquoi une personne qui entend toujours les bonnes paroles, elle rajeunit, elle devient belle, elle est toujours en bonne santé, elle réussit, elle progresse. Regarde le comportement de ta maman. Elle dit jamais quelque chose qui est bon sur vous. Toujours elle vous insulte, elle vous maudit. Tout le monde est devenu vagabond. Mais elle a une sœur, les deux n'ont pas l'argent. Mais toujours, oh, mais mon bébé, je t'ai déjà dit, toi tu seras président un jour. Toi, c'est toi qui vas nous enterrer. Mon petit, pardon. Tu es le plus beau. Non, il ne faut pas pleurer du tout. Mais elle avait ça. Il y a ta tête. On dirait pioche. Tu es vilain, on dirait ton papa. Toi là, ils vont te tuer, voler que tu sois. Ces balles vont mettre dans ton corps. Tu as pris mes 10 francs. 10 francs. Il y a une malédiction qui est fort quoi. Pour 10 francs hein, et 1 million alors. Alors que l'autre là, oh mais Aisé, où sont les 10 francs? Non maman, je n'ai pas pris. Oh c'est pas un problème. Si tu as acheté bonbon, il faut me dire 10 francs c'est rien. Si tu me dis mais je peux te donner 500, tu n'es pas né pour prendre des choses comme ça. Tu ne peux jamais être un voleur mon fils. L'Esprit du Seigneur est avec toi. On est riche pour le royaume. Voilà 100 francs. Hein? Si tu vois 10 francs, il faut me dire, maman, c'est moi qui ai pris. Tu vois, l'enfant, tu l'as désarmé par l'amour. Mais l'autre ne peut jamais te dire, même 100 ans après. Tu l'as déjà loué, lié, cloué, condamné par des malédictions. Et maintenant, après, tu viens te plaindre qu'il a échoué au BPC. Changez votre manière de parler à vos enfants. Vos enfants, c'est les joueurs de votre équipe. Vous êtes l'entraîneur. Un joueur là, c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Quand il est découragé, il regarde le coach. Tu n'as pas vu le blanc bizarre là, qu'on a pris 4-0 là, Coupe d'Afrique là. Qui l'a vu? Vous avez vu son visage, non? Mais depuis quand vous avez vu Faya a fait ça? Et puis c'est un conseiller donné au pays d'Afrique. Ne prenez plus un Occident, un homme de l'Occident, un blanc, quoi, pour entraîner votre équipe nationale. Ils ne vont jamais vous donner Coupe du Monde. Chinois ne va jamais prendre Américain pour devenir entraîneur. Quand ils vont jouer contre l'Amérique, là, entraîneur là-bas, tous les bons joueurs là-bas, les Messi pas. C'est les banqueteurs qui vont mettre sur le terrain. Quand on parle, dis, c'est ce qu'il fait. Qui a compris maintenant? Et puis il est venu entraîner votre pays à cause de l'argent. Donc l'équipe adverse même là, 2 jours avant le match, peut dire, hey, on te fait un virement de 1 milliard. Ce match-là, ce n'est pas l'argent qu'on va gagner qui nous intéresse, mais l'honneur, l'éthique. Et puis il vous plombe. Il vous plombe, c'est fini. Ou bien peut-être celui qui lui a proposé 1 milliard, il a un site de paris en ligne où la défaite de l'autre peut lui faire gagner au moins 10 milliards de dollars. Il fait la transaction, mais il vous sème. Ne prenez plus un blanc pour faire entraîneur d'un pays d'Afrique. Prenez vos frères et vos soeurs. Chacun a qu'à entraîner son pays. On dit équipe nationale. Est-ce qu'on a dit équipe métissage? Ne faites plus jamais ça, cher pays d'Afrique. Ne vous trompez même plus. Même si nous avons gagné 5-0, Dieu fera un jour gagner un bon entraîneur. Tous les pays d'Afrique, réveillez-vous. Le temps de l'Afrique est arrivé. Comment ils vont nous coloniser? Ballon encore, c'est eux qui vont nous entraîner. Et c'est quoi? Hein, quelque chose qui a fait passer, il y a marqué là. C'est blanc qui a me montré. Il faut dire ça là encore. Vous voulez quoi? Et puis l'argent qu'ils demandent, on ne donne pas à nos frères. C'est à quoi ils cachent les sous. Il a dit à Faye, je dois dire.
Tu as compris quelque chose? Ouais. Lui, il n'a rien à faire gagner. Et il prend plus que lui. Il n'a rien encore du monde. Et il prend moins. Ah. Et quand il a gagné en coupe du... La maturité spirituelle. Acclame Jésus puissamment. Ce qu'il a dit là, c'est lui qui nettoie l'oreille qui comprend. Hein? Ou bien tu as compris? Tout ça, tu as compris. Donc tu es beau maintenant quoi. Ok, lève la main vers le ciel, dis Seigneur. Ce dimanche est mon dimanche. Car la source des miracles, c'est la joie. Que cette joie qui vient des cieux et de l'Esprit Saint de Dieu habite mon être jusqu'à la fin du monde. Qu'aucun problème dans cette année ne vienne à l'existence. C'est pourquoi par ta parole, je déracine tout projet de malheur préparé contre ma vie et mon avenir. Au nom de Jésus, dis amen plus fort. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Regarde ta soeur ou ton frère à côté, dis-lui, tout à l'heure je t'ai dit quelque chose. Faut dire, tout à l'heure je t'ai dit quelque chose. Tu as un nouveau temps. C'est un temps nouveau. Tu as bien compris? Ou plus te soucier. Tu as une nouvelle époque de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus puissamment? Alléluia. Vous verrez dans ce pays, les jeunes, les papas, très bientôt, tous vont s'intéresser à Jésus. De toute façon, à un moment, ils étaient dans les buzz là. Ça va finir. C'est un envoûtement qui a été fait sur la Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps. Mais c'est fini. Parce qu'une fois, on avait posé une action ici, le Seigneur me dit, ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent, hein, mais c'est l'action qui a été faite. On a cotisé et puis on a donné à des étrangers. Ne vous en faites pas, c'est fini. L'envoûtement a pris fin. Ça a pris fin, c'est fini. Oui. D'accord? D'accord? Gloire à Jésus-Christ. Dis les déguerpis. Ah, en tout cas, si tu n'es pas sage, même quelqu'un va quitter à l'arrivée pour dire les déguerpis. Hein. Ah, ils ont entendu, il y a un jeton à côté. Oui. Donc il y a d'autres mecs qui m'appellent prophète depuis, ici là, il t'attend. Hein. Moi, ici, déguerpi même. Il dit non, lui là, il n'est pas déguerpi. Alléluia. Il m'appelle, il dit, hey, viens, moi j'ai vu vidéo là, t'as donné jeton là à qui même, faut venir. Si tu n'es pas esprit, ils vont prendre pour toi. Hein? Les frères, Dieu a fait grâce. La dernière fois, l'argent était combien? 1 million combien? Combien? Presque 200 000, non? 1 million, parce que, ok, le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes à 3 50 200 francs. Nous sommes à 3 50 200 francs. Alléluia. Donc, on ne va plus trop tirer pour aller loin. Cette semaine, on va leur donner ce qu'on a donné. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur a fait. Si tu peux apporter encore, tu apportes. Mais sache qu'avant de partir, je vais vous dire toujours le total. D'accord? D'accord? Donc, on est à 3 50 000 francs 200. Avec les 400, les 500, vous voyez, ça donne 3 millions. Ça peut faire du bien à plusieurs personnes là-bas. Parce que j'ai vu plusieurs qui sont assis en bordure. Ils sont assis en bordure. Ils cherchent juste transport. Il y a bien transport pour retourner dans leur pays. Transport pour retourner. Même ma bille, il n'a plus. Il ne sait même pas vers où son sac là est resté. Ce qui est grave, les gens qui sont propriétaires des terrains, là, les papiers, là, machines là aussi, ils ont quelle preuve pour montrer c'est leur terrain? Les gars, ils disent Satan ne peut pas faire ça. Vous avez mal fait. Pardonnez, sciencez, déposez les clés. Chez vous. Pas une réponse de Dieu. Ce genre de choses à la réponse de Dieu. C'est fatidique, hein? Amusement, on n'est pas contre quelqu'un, mais je t'assure, ça là, c'est un signe. C'est un signe. Même si tu veux, faut être mouton, mais ce jour-là, tu vas devenir lion. Tu vas devenir intelligent. Oh, Jésus. Vous jouez avec la vie des gens. La terre. Vous connaissez ce qui se trouve dans la terre. La terre. Quelqu'un va travailler dans le chemin de fer. Ils vont le chicoter, se blesser.
cotiser 100 francs, 200, aller acheter son terrain. Et puis dire à ses enfants, je n'ai rien eu. Mais voilà ça. Et puis l'enfant vient construire. Une semaine après, il est au travail, on vient casser. Tu penses que le grand-père qui est mort là, il va te laisser? En tout cas, ils ont semé leur faim. Ceux qui ont fait ça là, c'est fini pour eux. Écrivez date là. C'est pour vous dire qu'au plus tard 10 août là, on va danser. C'est fini. Kolo, je te dis. Il n'y a rien. Il n'y a même plus de sacrifice. S'il veut donc enlever tout le monde pour aller égorger, pour faire ça, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas. Ils ont chié dans la direction du vent. Et ça a revenu sur eux-mêmes. Ils ont craché en l'air. Alors que c'est Dieu qui est en haut. Il a repoussé quand ça arrive là sur eux. Ça va retomber sur eux-mêmes. Donc, actuellement, il sait que ceux qui ont fait là, l'autre appelle le tiers. Tu as trop exagéré. Allez là, on est dans le pain. Ça fabrique, ça ne prend pas. Même le plus grand oustaz de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord. Même président ne peut pas être d'accord. Même aucun ministre n'est pas d'accord. Personne. Même le procureur n'est pas d'accord. Alléluia. Personne n'est d'accord. Bon, qui a fait? Qui nous répond? Dans le pays là, moi on m'a attrapé ici, on m'a envoyé dans la préfecture de police. Beaucoup de grilles, les cadenas, les clés là. Et puis moi il peut sortir. Koutoubou, faut dire moi Koutoubou. Un vieux coin là, on l'attrape et puis il sort. En tout cas, lui qui a fait et puis il est sorti là, n'a qu'à venir nous dire comment il a fait et puis il est sorti. Ou bien, vous avez entendu ça, non? Les vieux, lui là, il peut fuir. C'est Doi. Il n'y a rien dit. Il y a les gens qui s'appellent Daïko. Et il y a les gens qui s'appellent Doi. C'est Doi. Acclame Jésus-Christ encore. Souvent on dit, pasteur lui là, il prêche quoi? Mon frère, quand tu prends ta Bible là-haut, est-ce que tu peux penser que Jésus peut venir parler de chouin? Faut dire chouin. Et puis de parfum. Et puis on va écrire ça dans la Bible. C'est ce qu'un homme de Dieu vit à son époque. C'est ça il prêche. Quand je m'en vais là, ceux qui vont venir après moi là, ils vont prêcher leur époque. Si ça pouvait te dire, Alléluia, Jésus est mort, il est ressuscité. C'est depuis 2024 que je fais ça. On ne peut pas répéter ça tous les jours. On répète ce que tu as fait là. C'est ça, nous en parler. Toi, tu t'en chié, ça sent mauvais. Il ne faut pas y dire ça sent mauvais. Je suis prophète, pourquoi? Alléluia. Hey. Les vendredis là, les imams là, ils ont parlé de déguerpis là aussi. Dis Amen. Nous on prêche ce qui est dans notre pays. Je ne suis pas au Ghana. Si Dieu ne m'a pas révélé, je ne vais pas voir ce qui se passe là-bas. Parce que moi je ne prêche pas en regardant les titres ou l'actualité ou le journal. Je prêche selon que Dieu me dise. Alléluia. Donc allez dire à tous ceux qui se posent des questions, même pas passer la prêche comme ça, mais pourquoi toi aussi tu fais comme ça? C'est faux ou c'est vrai? Tu frappes ta femme, et moi je suis pasteur, je suis au courant. Si je prends le micro là, il ne faut pas y dire ne frappez pas vos femmes. Il ne faut pas y dire ça. J'ai vu tu l'as frappée, elle est venue se plaindre, puis il ne faut pas moyen parler. Vous faites des conneries dans le pays, vous faites les gens souffrent. Ils n'ont pas de maison, la pluie les tape, et vous êtes couché dans la maison avec votre téléphone. C'est vous qui écrivez dans les commentaires, lui là, il dit le pasteur. Vous aussi, vous êtes des hommes. Un homme intelligent peut faire ce que tu as fait là. Idiot, fou, cancre, animal. Acclame Jésus-Christ. Dis réveillez le prophète. Il va vous donner. Ah, tu ne parles plus. Animal sauvage, bœuf. Frères et sœurs, je vous dis, souvent c'est intriguant pour celui qui ne connaît pas comment le ministère d'un prophète. La plupart des prophètes, on pense qu'ils sont colériques. Parce qu'ils sont colériques. Dieu regarde ton état et il te choisit, il te donne le ministère d'évangéliste ou pasteur ou docteur de la loi. Il sait comment tu es.
Je vous assure, ma vie ne dépend pas de quelqu'un ici. Si Dieu veut te prendre tout de suite, il te prend. Est-ce que tu me comprends? S'il veut t'enlever la vie, t'enlève la vie. J'ai déjà vu des pasteurs prêcher et en pleine prédication, ils meurent. Alléluia. En pleine prédication, ils tombent. Ils écument et puis c'est fini. Donc, si quelqu'un vient faire des sottises, des bêtises, mais le Dieu qui est en haut, dont il est en train de gâter le nom là, il fait quoi? Il lui retire son souffle de vie. Donc, c'est un conseil que je vous donne, vous les Ivoiriens. Ne regardez pas parce que vos pères sont allés prendre l'argent du serpent. Vous allez suivre vos pères bêtement. Le serpent n'est pas au paradis. Lui, il est en enfer. À bon entendeur, que Jésus-Christ revienne très bientôt. Et que le bonheur demeure sur notre pays. Que sa grâce localise tout le peuple de Côte d'Ivoire. Dis Amen puissamment. Plus fort, dis Amen puissamment. Naître de nouveau. Troisième et dernière partie. Naître de nouveau. Troisième et dernière